C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique, doté de l'autonomie administrative et financière. Donc la structure, elle est chargée, comment dirais-je, la coordination de l'ensemble des activités de sécurité sanitaire des aliments. Ensuite, la structure aussi charge d'évaluer les risques que peuvent présenter les aliments pour animaux, les aliments pour les humains, les additifs alimentaires, et ainsi de suite. Ensuite, la structure aussi est le point de contact du Codex Alimentarius, qui est l'organisme de la FAO et de l'OMS pour les normes alimentaires. Donc, la structure est le point de contact pour l'élaboration des normes internationales et on participe régulièrement à ça. Nous faisons aussi des études de recherche, surtout au niveau des aliments. Donc, les aliments que consomment, ce que les gens consomment, tels que la viande, l'huile, ainsi que les céréales aussi. L'importance de la recherche dans ce domaine, vous savez, selon les chiffres de l'OMS, plus de 75% des maladies sont d'origine alimentaire. Donc la recherche est extrêmement importante dans ce domaine. Si vous voyez les cancers qu'on a dont les origines ne sont même pas connues, mais ça pratiquement c'est du côté des aliments. Donc il est beaucoup important de faire des évaluations de risques, d'évaluer la mauvaise utilisation par exemple des pesticides au niveau de l'agriculture, ensuite les mauvaises pratiques agricoles, les mauvaises pratiques d'hygiène. Donc ça amène énormément de problèmes au niveau alimentaire, ce qui fait que beaucoup de gens sont malades à cause de la mauvaise alimentation. Donc la recherche est extrêmement importante. Il est bon qu'on fixe des taux, comme dirait les LMR, les limites maximales de résidus de pesticides, pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser dans tel aliment, qu'est-ce qu'il faut utiliser dans tel aliment. Par exemple, dans la pratique, on a remarqué qu'il y a des gens qui détournent l'usage des pesticides. Vous allez trouver un pesticide utilisé pour le coton, il l'amène pour le riz, ce qui est utilisé pour le riz, il l'amène pour l'arachide. Donc, ce qui fait que ça amène beaucoup de problèmes. Donc, la recherche est extrêmement importante au niveau de ces domaines-là. Vous savez, on fait des évaluations, donc et quand on a les résultats, on essaie d'améliorer maintenant. C'est-à-dire on essaie de traduire ça sur le plan pratique. Par exemple, si on trouve que les gens utilisent, comme je le disais là, les pesticides pour la conservation du poisson, donc c'est de faire des activités de communication pour amener le changement de comportement. Il faut que les gens changent de comportement. Donc on a quand même des résultats de nos études qui ont permis quand même un certain nombre de changements de comportement. Et puis ces résultats aussi nous permettent dans l'élaboration des normes alimentaires. Parce qu'on remarque des pratiques au niveau maintenant, lorsqu'on élabore les normes, donc on va ramener tout ce qu'on avait eu comme expérience pour essayer de capitaliser ça, pour faire des normes vraiment dignes de ce nom. Malheureusement, nous n'en avons pas assez de ressources. À titre d'exemple, l'État nous donne moins de 60 millions par an. Et avec la crise que traverse le pays, il y a eu le collectif budgétaire. On s'est retrouvé avec un budget de la recherche à combien? Même pas 20 millions. Même pas 20 millions. Donc on manque d'argent vraiment pour mener à bien ces recherches. Bon, on reçoit des fois les appuis des partenaires au niveau international qui nous appuient, mais c'est insuffisant. Nous avons fait une étude sur l'alimentation totale en Afrique de l'Ouest. C'était pour évaluer les aliments qu'on mange, pour évaluer, comment dirais-je, les contaminants qui sont présents dans nos aliments. Donc, nous avons fait une étude sur l'alimentation totale. En fait, l'alimentation totale, c'est l'aliment que, par exemple, si vous prenez le riz avec la sauce et de l'eau, ainsi de suite. C'est ça qu'on a pris et qu'on a analysé pour voir est-ce qu'il y a la présence de contaminants dedans. Et on était très très surpris. Et là, nous avons trouvé dans le poisson fumé des pesticides, notamment le chlorpyrifos, qui dépasse plus de 200 fois la norme. Donc les gens utilisent ce pesticide-là pour la conservation du poisson fumé.
et on a retrouvé ces pesticides là au niveau des poissons. Donc, ce qui fait que ça a amené beaucoup de problèmes. On en a parlé, on a fait une conférence de presse, on a alerté les autorités. Donc nous avons eu aussi, avec l'appui de quelques partenaires, pour aller investiguer. Voilà. Cette recherche vraiment a permis de savoir que vraiment, les aliments qu'on mange, ça contient énormément de contaminants chimiques. Difficulté d'abord, premièrement, il y a un manque de ressources financières adéquates. Il y a aussi la formation du personnel. Il y a aussi le manque de matériel. Par exemple, pour faire une très bonne recherche, il faut avoir un niveau acceptable de débit d'Internet. Si vous voyez que nous, présentement ici, on n'a même pas encore atteint 1 mégaoctet par, on est à la 1 mégaoctet par seconde. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement lent. Il parle de recherche, il parle de matériel. Il faut vraiment le matériel. Il manque le matériel, les ressources financières et aussi il faut la formation du personnel, nouvelles techniques d'évaluation. D'abord, à l'endroit de l'État, il faut vraiment privilégier la recherche. Il faut mettre assez de ressources. Il faut valoriser nos chercheurs. Les chercheurs, ils sont là, c'est à peine même s'ils arrivent à joindre les deux bouts. Bon, c'est que l'État a fait beaucoup de choses à travers l'EFCRIT, qui est le fonds compétitif pour la recherche, dont la mise en œuvre a eu énormément de problèmes. Bon, au niveau du budget de recherche, il faut que l'État vraiment augmente et la disponibilité aussi. Certes, l'État donne de l'argent, mais pour avoir ces sous-là, c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de gymnastique administrative pour avoir accès à ces fonds-là. Donc, il faut que l'État dirigeant d'abord accélère ce processus de décaissement pour quand même permettre aux chercheurs d'être à temps. Et la formation, renforcement de capacité, et aussi à l'endroit des consommateurs, c'est aussi quand on publie, il faut tenir compte de ces résultats. Parce que quand on fait des études de recherche pour le consommateur, on publie, mais en réalité, les gens ils viennent, ils regardent, ils passent, ils disent que c'est pas la peine. Donc il faut qu'ils prennent en compte, suivre vraiment les conférences de presse, voir vraiment qu'est-ce qui se passe et de se renseigner très bien avant de consommer par exemple des aliments. Être attentif, d'écouter les résultats, comme on appelle là, nos recommandations, d'écouter nos recommandations et puis de vraiment, parce que vous savez, bientôt ça va venir, le système d'autocontrôle au niveau des entreprises, parce que l'État ne pourra pas être là tout le temps à contrôler. Si l'État fait des descentes inopinées, bon, si ça trouve que vous avez mis en place vos propres systèmes d'autocontrôle, ça c'est à l'endroit des entreprises, s'ils ont mis en place leur propre système de contrôle, ça va diminuer dans le contrôle étatique, parce que ça leur contrôle eux-mêmes et ça leur permet même de vendre des produits meilleurs sur le marché.